On va venir commencer assis, en tailleur. N'hésitez pas, si vous avez un coussin, à vous en servir pour peut-être soit caler vos fesses dessus si vous êtes plus à l'aise, soit caler vos genoux. Le petit tip, c'est toujours se dire d'essayer d'avoir les genoux plus hauts pour pouvoir un peu limiter la cambrure dans le bas du dos, qui peut être un peu souvent fatigué avec le poids du ventre notamment. Prenez le temps de bien vous installer, de vous sentir bien à l'aise. Allongez vraiment le dos, du bas du dos, du coccyx jusqu'à la tête. Sentez comme si vous repoussiez une petite main au-dessus de votre tête. Les épaules bien basses. Et on va venir fermer les yeux, les paumes de main sur les genoux. On va juste prendre quelques respirations pour sentir un peu comment ça va dans notre corps aujourd'hui. Peut-être prendre le temps de sentir toutes les sensations. Est-ce qu'on a un peu de fatigue dans le dos, dans les épaules? Est-ce qu'au contraire on se sent en pleine forme? Juste observez tout ce qui se passe en vous. Ne jugez pas. Ne cherchez pas à changer. C'est votre état du jour, l'état avec lequel vous allez venir faire cette petite séquence qui va être basée sur les étirements. Puis on va venir amener notre respiration, celle qu'on va utiliser pendant tout le cours. Cette respiration qu'on va justifier d'expiration, qu'on va plutôt appeler en mode expire active, inspire passive. Donc tous les mouvements qu'on va faire, on va les faire sur l'expiration. Et on va laisser inspirer. Donc vous pouvez venir expirer par le nez ou par la bouche, peu importe. Mais imaginez qu'à la fin de l'expiration, quand vous avez vraiment plus d'air dans le ventre, c'est comme si vous veniez vous déboucher le nez et que tout seul l'air rentrait. Donc contrairement à un yoga plus classique, on va chercher à inspirer, chercher à expirer. Là, on cherche vraiment juste à expirer et on laisse l'inspiration se faire seule. Donc on va expirer et laisser inspirer. Et essayez de garder cette respiration un maximum pendant tout le cours. S'il y a des moments où vous oubliez, c'est pas grave, je vous rappellerai quand on rentre dans la posture, quand on sort de la posture, de bien expirer. On va commencer par étirer le haut du dos. On va attraper les omoplates avec les mains. Et on va faire comme si on cherchait à espacer les omoplates. Donc on va expirer, arrondir le haut du dos. Peut-être poser la tête sur les bras si c'est confortable pour vous. Et laissez inspirer. Et à chaque expiration active, essayez de créer un peu plus d'espace. Sans vous faire mal, bien sûr, on respecte aussi peut-être les tensions qui se sont logées dans cet espace. Doucement, on expire, on relâche. Enrouler un peu les épaules en arrière. On va venir poser le bout des doigts derrière le dos. Et là, on va venir chercher une ouverture au niveau des épaules. Donc faites bien attention. Dans la colonne vertébrale, on a vraiment 3 espaces, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et ici, vraiment, on cherche à ouvrir le haut du dos. Donc si vous sentez en ouvrant la poitrine que ça pince au niveau du bas du dos, c'est que vous avez peut-être engagé le mouvement par le bas du dos.
Et ce qu'on va chercher, c'est vraiment de garder le bas du dos bien droit, le milieu du dos bien droit, de venir ouvrir seulement le haut de la poitrine. Prenez le temps de sentir un peu ces 3 espaces. Posez les mains à l'arrière du dos et expirez, enroulez les épaules en arrière et venez délicatement ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine vers le ciel. Et continuez d'expirer pour ouvrir un peu plus. Laissez inspirer. Sur la prochaine inspiration, revenez. On va essayer de retrouver une posture neutre. Donc, vous êtes toujours bien assis sur vos petits ischios, les deux des fesses pointues. Et on va essayer de toujours bien venir s'agrandir. Donc, de repousser le sol avec les fesses et d'amener la tête, pas toute avachie comme ça. Non, au contraire, on cherche l'auto-agrandissement. On cherche à toujours être le plus grand possible. De tous les côtés du buste, on s'allonge. Et on va venir étirer le côté latéral du corps. Donc on va faire attention à ne pas faire ça. Parce que du coup, oui, on va étirer le côté là, mais là, on va tout affaisser. On va pas forcément se faire beaucoup de bien. Donc on va essayer de garder. On va imaginer qu'on a un gros ballon. Donc vraiment, cette idée d'avoir un gros ballon sur lequel on s'enroule. Et on va venir s'enrouler sur ce ballon, de manière fictive, bien évidemment. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel, et à l'expire, on ouvre la poitrine. Donc on va peut-être pas forcément très bas, mais on cherche toujours à garder de l'espace ici, tout en ancrant un peu plus du côté droit. Le regard soit face à vous, soit vers le ciel, si la nuque est OK avec ça aujourd'hui. Et on expire, on revient. On relâche un peu. Et sur la prochaine expiration, on vient faire l'autre côté. On expire, on lève. Et on laisse inspirer. Faites toujours attention à ne pas s'affaisser et à ni partir en arrière. On essaye de vraiment bien rester dans l'axe. Et on expire, on revient. On relâche un peu. On va venir étirer un peu la nuque maintenant. On est toujours dans notre auto-agrandissement, toujours les épaules bien basses, bien relâchées. On essaye de vraiment pas créer de tension à ce niveau. Les mains où vous le souhaitez. Et on va expirer, tourner la tête vers la droite. Et on va venir pencher légèrement la tête pour sentir un étirement tout le long de la nuque. Donc prenez le temps de sentir le degré dans lequel vous vous sentez le mieux. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, des tensions qu'on a, et aussi de notre morphologie. Et à chaque expire, on va essayer de gagner quelques millimètres, quelques centièmes de millimètres, de relâcher un peu plus. Sur la prochaine expire, on ramène la tête droite, puis on ramène la tête dans l'axe. Et on va de l'autre côté. Tourne la tête à l'expire. On laisse inspirer sur l'autre expire. On vient pencher le visage, ramener le front vers le ciel. Le menton, vers le ciel. Et on expire pour créer un peu plus d'espace. Sur la prochaine expire, on revient. Et on revient, la tête dans l'axe. On peut ramener les deux mains sur la tête et délicatement laisser retomber la tête. N'appuyez pas avec les mains, laissez juste le poids des mains faire leur travail.
On inspire, on redresse la nuque. On va mettre de côté le coussin pour le moment. Et on va venir se placer à quatre pattes, donc ramener les deux genoux sur le côté. Et on va venir trouver notre quatre pattes physiologique. Imaginez qu'on trouve une posture de l'enfant, les deux orteils joints, les genoux largement écartés. Et on va placer les mains le plus loin possible. Et en tirant sur les mains, on va venir trouver ce qu'on appelle le quatre pattes physiologique. Donc on n'a pas, comme le quatre pattes traditionnel yoga, les poignets au-dessus des épaules et les hanches au-dessus des fesses. C'est pas ce qu'on cherche, donc c'est parfait. Et dans cette position, on va venir faire la même expiration que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va venir engager le périnée. Donc on va, au début de l'expire, engager le périnée, le relâcher tout de suite, continuer d'expirer un maximum et laisser inspirer. Et on va venir faire cette respiration une dizaine de fois. N'essayez pas de garder le périnée contracté tout le long. Il va se relâcher de toute façon tout seul. Donc vraiment, et on va commencer, on va contracter le périnée, pardon. Relâcher et expirer. Laissez inspirer. Contractez le périnée. Relâchez. Expirez. Sentez le ventre qui rentre. Laissez inspirer. Contractez le périnée. Relâchez-le. Expirez totalement par le nez ou par la bouche. Inspirez. Laissez inspirer. On serre le périnée. On relâche, on expire. On laisse inspirer. On contracte le périnée. On relâche. On expire. On laisse inspirer. Je vous laisse faire les prochaines à votre rythme. Prenez le temps de sentir à l'expire le ventre qui se rapproche de la colonne vertébrale. À l'inspire, le ventre, quand on laisse inspirer le ventre, se détendre. Pensez bien à serrer le périnée à chaque début d'expiration. Quand vous avez terminé vos respirations, on va pouvoir venir s'installer sur les genoux. On va reprendre le coussin pour notre dernière posture. Et on va venir s'installer sur le côté. Donc on bascule les fesses d'un côté. On vient allonger le bras le long du corps. Et là on vient caler le coussin. Comme ça nous fait du bien. Et on va juste venir relâcher. Peut-être prendre le temps de revenir à une respiration plus naturelle. Prendre le temps de relâcher le dos, de relâcher les muscles, pour vraiment fondre sur le tapis, le coussin. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être mettez une petite playlist de détente.
et profitez du moment. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Prenez soin de vous.